Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles J'ai du temps puis discute. Merci d'être là. Ouais, c'est Jet Stop qui discute. 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 On y est, les amis. Pouvez-vous croire? C'est moi, Jay du Temple. Et j'ai finalement décidé de faire le dernier recap de ma tournée canadienne. Je suis désolé pour ceux qui attendaient ça impatiemment. Écoutez, on va repartir du dernier épisode, puis on va se rendre jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, j'enregistre ça, on est le 30 octobre 2024. Donc, si vous écoutez ça en 2026, là, vous avez du rattrapage un peu à faire. Mais il n'y a rien de dramatique là-dedans. Merci de votre patience. Fait qu'écoute, OK, on va revenir à Toronto. On va tout vivre. Je vais tout vous raconter. Je sais pas, j'ai pris un peu de... Un matin, mon père, il s'entraînait chez nous un matin, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? » Puis je suis comme « je pense que je vais enregistrer le podcast, tu sais. » Puis il était comme « OK, tu sais, t'as-tu pris des notes? » Puis ça, puis j'étais comme « Non. » Ça m'a comme stressé un peu. J'ai commencé à prendre des notes, puis après ça, j'ai comme « you know what? Je vais le winger. » Tu sais, je vais vous raconter ce qui sort, puis je vais essayer de vous en donner, d'être le plus clair possible. Puis, fait qu'allons-y. La dernière fois qu'on s'est parlé, dans le fond, j'avais enregistré un épisode à Toronto, au Germain à Toronto. J'ai écouté les Harry Potter avec mes neveux nièces. Ma sœur était là. On avait fait la plus longue ride de bike ever de ma vie, 380 km pour se rendre à Toronto. Et le show à Toronto était fucking nice. On jouait au Yuck Yucks à Toronto, qui est un comedy club anglophone. Donc, mon ami Guillaume Girard est venu nous rejoindre en train le matin du show, si je ne me trompe pas. Donc, on l'a rejoint, pris des cafés, on a mangé, je sais pas quoi, préparé pour le show. Cool show dans un comedy club, vraiment nice. J'étais allé au Barbier. Puis le show, le monde était tellement généreux, c'était tellement le fun, là, genre, il y avait 150 personnes peut-être, puis accueil tellement chaleureux, les gens étaient vraiment, vraiment, vraiment très généreux, puis ça me faisait rire parce que je faisais le show en français, puis j'étais comme, le staff comprend rien de ce que je dis, le staff est tout anglophone, fait que, mais le monde dans la salle était super smart. Il y a un gars qui est venu tout seul parce que il avait déjà acheté son billet pour le dernier show qui était à la Place des Arts, mais là, il était en voyage pour le travail à Toronto, puis il a vu que c'était mon show, puis il a décidé de venir. Puis si je ne me trompe pas, il est venu courir avec nous à la dernière journée. On va y revenir. L'affaire la plus drôle du crowdwork que j'ai fait à la fin du show à Toronto, c'est comme un genre un peu du monde, il y avait un ado, mettons, qui savait pas j'étais qui. C'est son père qui avait acheté les billets. Tu vois, ça, c'est une nouvelle affaire dans ma vie, que genre... Il y a du monde pour qui sont déjà trop jeunes pour me connaître, genre. Fait que le père a comme tout expliqué, il a fait un brief dans le char de comme j'étais qui, puis tout ça. Puis ils ont été super smart. Il y a un gars à la fin du show en avant qui lève comme la main, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, what's up? Puis il dit, c'est que I didn't understand shit because I don't speak that much French. Il était tellement fin. Il a marié une Québécoise qui était comme, non, faut que tu viennes au show. Puis ça, puis il était comme, j'ai compris un peu l'affaire, mais fuck, dude. C'était super drôle. On a vraiment eu du plaisir. J'étais vraiment content. Après le show, on est allé manger en haut d'un beau resto. En hauteur, dans le sens, il n'était pas dans le vide, là, il était comme sur le top d'un rooftop qui était collé sur la tour du CN. C'était super bon. On s'est couché un petit peu plus tard que d'habitude, mais j'étais vraiment de bonne humeur. Le lendemain matin, petit déj, on wrap les affaires et On m'avait envoyé une nouvelle paire de souliers parce que là, j'avais mis pas mal de millage sur mon autre paire. Puis je commençais à le sentir dans mes jambes à la fin de mes courses.
un moment donné, passer un certain nombre de kilomètres, souvent c'est autour de 500 kilomètres que tu as mis sur tes souliers, tu commences à... faut penser à changer. Puis là, moi, j'étais pas mal passé ça. Donc, ma sœur, Laurie, m'avait amené des nouveaux souliers de On. Et ça a fait toute la différence sur cette course-là. Vraiment, je l'ai senti. Je suis parti, il faisait super beau. Mon neveu et mes nièces ont couru avec moi au début. C'était cute. Puis ça n'a pas pris de temps. Tu sais, au début, je courais dans Toronto. Puis là, je suis sorti. Puis à 8 km de Toronto, 10 km du centre-ville de Toronto, tu es sur la plage. Je ne savais pas ça. Une magnifique plage sur le lac Ontario. Il faisait beau. C'est cute au bout, là, avec les petites maisons de plage là, pour les bodyguards, les lifeguards, tout. C'était super nice. Une super belle course. J'aurais pu courir sur le bord de l'eau tout le long au départ. C'est ça qu'Alex avait fait comme trajet. Mais finalement, il l'avait modifié, puis moi, j'avais enregistré l'autre trajet. Fait que je suis ressorti un peu dans la ville, des boulevards. Mais ça m'a permis d'arrêter comme d'un McDo, pogner de la bouffe, puis du coke. Puis après ça, je suis retourné sur le bord de l'eau. On est arrêté de dîner. Il faisait super chaud. Mais fait que j'avais un peu moins faim. J'ai bu mon gourou, j'ai mangé un peu de fruits. Charles est embarqué avec moi, puis là, on est retombé sur la Trans-Canada Trail, sur le bord de l'eau, pour les 20 derniers kilos, 25 derniers kilos. C'était magnifique. C'était tellement une belle course. C'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis j'étais vraiment en forme, là. À la fin, j'ai pu accélérer même, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps. Donc, j'ai accéléré le pas à la fin. Pour rapper mon 50 km en moins de temps. Tu vois, c'est ça, je l'ai rentré en 4h59. Fait qu'à la fin, j'ai accéléré mes quelques derniers kilomètres juste pour le fun. Juste pour le fun. Après 700 km de course là, accumulée, juste pour le faire en bas de 5 heures. Puis on a fini ça direct sur la plage. On a fini ça dans l'eau. C'était délicieux. Alex était allé nous chercher du Dairy Queen. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun. Puis, pour ceux qui ont le visuel, c'était ça, mes Shoes On. Donc, c'était le même modèle. Je sais pas si vous voyez bien. C'est les Clown Monster Hyper. Mais là, c'était les verts au lieu des oranges comme j'avais au début. Puis, fait que ça a full bien été. J'étais vraiment de bonne humeur. On avait loué un Airbnb dans ce coin-là. Donc, on n'a pas dormi dans Big Tuna cette nuit-là. On a vraiment bien cuisiné. Les gars avaient fait des genres de rouleaux de printemps au poulet. C'était vraiment, vraiment délicieux. Fait que vraiment bien mangé. Puis le lendemain matin, je partais directement de là pour la dernière journée de vélo en entier en Ontario. Donc, j'avais 226,5 km à faire. Quand même 1500 mètres de dénivelé, ce qui est quand même... quand tu t'attends à ce que ça ne soit pas tant de dénivelé. Mais sur 226, c'est pas si pire. Il faisait super chaud. Mais, encore une fois, je suis parti sur le bord du lac Ontario. C'était tellement beau, là. C'était vraiment, vraiment magnifique. Des vergers un peu... le lac Ontario est tellement gros, crime, on dirait l'océan. Là, tu vois pas l'autre bord. C'était fou raide. Des super belles routes, des routes aussi de cyclistes, fait que ça faisait comme du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas croisé beaucoup de cyclistes, fait que c'était vraiment le fun de saluer des cyclistes qui nous demandaient qu'est-ce qu'on faisait, puis tout ça. Guigui était complètement en feu, là, il aidait les gars au ravito, puis tout ça, fait qu'il était vraiment investi. À chaque fois que je les croisais, il était full on, il était full prêt. Ça m'a fait rire aussi parce que cette ride-là, à un moment donné, je roule. Puis dans ma tête, je roulais à un beat pas pire, tu sais. Et il y a un gars qui me clenche, mettons, mais à un autre niveau. Il y a un sac à dos. Il passe à côté de moi, puis je tourne ma tête. Il passe à côté, il fait « Let's fucking go! » Puis là, sur le coup, j'étais mêlé, puis j'étais comme... Il me le dit-tu dans le sens de comme je l'ai dit beaucoup? Fait que, après ça, je suis comme Chris, j'ai pas inventé cette phrase-là. Là, je veux dire, tout le monde dit ça. Puis à un moment donné, il a juste continué, puis j'ai catché comme ah non, c'est juste un cycliste complètement craqué. Et il m'a clenché ben raide. Là. Vraiment, là, il était en feu. Et l'affaire la plus mindfuckante, c'est que une couple d'heures plus tard, il m'a redépassé. Puis là, j'étais comme
je suis-tu fou aussi? Puis, je suis-tu d'un tableau dans Super Mario que genre tu reviens tout le temps, puis tu revois les mêmes affaires? Et là, le gars, il finit par juste rouler à côté de moi, puis il est comme Dude, I fucked up, je me suis trompé de chemin, c'était un anglo. Puis genre, il s'est trompé de chemin. Lui, il roulait de Toronto à Kingston, je pense, de quoi de même. Puis, fait qu'on s'en allait sensiblement à la même place. Mais lui, il avait un rythme vraiment plus élevé que le mien. Puis, on a jasé un peu. Il a reconnu mon bike. Il savait que c'était une Argon 18, c'était une marque canadienne. Puis, il trouvait ça nice. On a jasé un peu, mais un vrai de vrai crinqué, là, un mal. Tu sais, genre, il était vraiment en feu, là. Puis, fait qu'à un moment donné, c'est ça. Il m'a repassé. Puis après ça, ce qui est space, c'est que je l'ai rattrapé plus loin. Puis là, à un moment donné, là, il était comme, il avait pogné un petit mur, puis j'étais comme, veux-tu que je te tire un peu? Puis il était comme, non, tu sais, vas-y. Puis je suis comme, alright. Puis là, je t'ai arrêté dîner au métro. Les gars m'avaient fait un super beau dîner, puis ça, c'était délicieux. Il faisait vraiment chaud, j'ai bu beaucoup. Puis je suis reparti à rouler plus tard. Puis un peu plus loin, le gars, à un moment donné, je l'ai vu, genre, étendu dans un genre de petit bush, là. C'est comme, il a poussé fort, là. Il a vraiment, il était complètement crinqué. Puis le soir, on arrivait dans un beau campground près de Kingston. Puis et il y avait une piscine là. Fait qu'on s'est baigné. Guigui était là. Les gars sont allés chercher. Alex est allé chercher de la PIDS. Et c'était notre dernière nuit dans Big Tuna. Et notre dernière nuit, on l'a vécu avec Guigui. C'était comme un thing. C'était space. C'est comme si les dernières semaines, surtout les derniers jours, on n'arrêtait pas de dire à quel point ça n'a pas d'allure que ce soit les derniers jours, puis tout ça. Puis là, c'était space le dernier soir, parce que c'était comme, hey, demain, on rentre au Québec. Le lendemain, on roulait, puis on arrivait à Gatineau, tu sais. Donc, le matin, je dis bye à Guillaume, parce que les gars vont aller le porter à la gare de train. Puis moi, je pars à vélo, puis je suis vraiment de bonne humeur, puis je suis un peu émotif, mais je suis vraiment d'un bon mood. On a 186 km à faire, ce qui est entre guillemets, une petite journée à ce moment-là. Puis on franchissait le cap du 6000 km à vélo cette journée-là aussi pour la tournée canadienne. Fait que c'était une super belle journée. Il faisait beau là, le matin. J'ai vu un chevreuil tellement proche. Il était super cute. On est arrêté au couche-tard, tu sais, fioler puis remplir tout ce qu'il fallait. Puis ça n'a pas été long que... J'avais 60 km de fait? Puis il y a des cyclistes qui nous avaient rejoints. Il y a deux jeunes athlètes, des Christy de bons cyclistes, des gars qui sont à l'université, qui sont partis de Gatineau, sont venus nous rejoindre, puis ils roulaient avec nous autres. Ou à 60 km de la fin, je me souviens pas. Je pense que c'était à 60 de la fin, comme ça, les autres faisaient 120. Deux filles aussi qui nous ont rejoints avant ça, si je me trompe pas. Super fines, dont la mère était venue les porter, des crinqués aussi. Fait qu'on a jasé un peu. Puis là, très vite, là, c'est devenu comme... Après ça, on a croisé des cyclistes, un couple. Puis quand on les a croisés, je les ai salués comme des frères et sœurs cyclistes, quand à chaque fois je croise. Puis on continue à rouler, puis c'est plus loin que je me vais. Puis à un moment donné, je catch comme « Ah! » Ils ont viré de bord, puis ils ont embarqué avec nous autres. J'avais pas compris qu'ils venaient rouler avec moi, tu sais. Puis je leur ai parlé un peu plus tard. C'est des militaires, puis des super bons cyclistes, puis ils ont suivi ça tout le long, puis là, ils se sont assurés de venir me rejoindre pour rouler. Fait que rapidement, on était un bunch de 8, genre, de quoi de même, parce que Charles est embarqué aussi, puis là, c'était un peu comme... Je réalisais pas encore ce qui se passait. On était vraiment contents, toute l'équipe était vraiment heureuse de voir que là, les gens étaient là, puis on approchait vraiment du Québec, on nous reparlait en français, puis là, les gens venaient nous voir. Puis c'était comme de réaliser, c'est comme si ça faisait un bout que les gens nous suivaient, mais tu sais, à Toronto, on était vraiment incognito, là, tu sais. Là, soudainement, c'est comme si on réalisait qu'on approchait du Québec, on approchait de notre crowd, des gens qui on parlait, puis qu'on avait parlé à ce monde-là pendant 2 mois et demi, tu sais, puis ils nous le faisaient sentir. Puis là, plus on approchait, puis tu sais, c'est ça aussi qui est le fun quand tu roules avec du monde. J'ai tellement été habitué de rouler seul, que souvent les gens me demandent « Ah, mais à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu écoutes? Je sais pas quoi. » Tu sais, puis je suis dans ma tête, puis je pense à des affaires, puis je vis des émotions, puis je sais pas quoi. Mais là, quand tu roules avec du monde, le temps passe tellement vite. Les kilomètres, tu les vois pas avancer, puis next thing you know, t'as franchi 100 kilos, puis tout se fait tout seul, genre.
Puis c'était magnifique, c'était vallonné un peu, puis tout ça. Mais là, quand le monde nous a rejoints, c'était somme toute flat. Puis on a approché de Ottawa, qui est une super ville. Ottawa-Gatineau, là, superbe région là, pour les cyclistes. Là. Beaucoup de voies réservées pour les cyclistes, puis tout ça, c'était super nice. Puis on avait comme nos guides personnels, parce que là, genre, ils nous faisaient passer vraiment par les bonnes places. Puis là, quand on a rentré dans Ottawa, soudainement, les cyclistes se sont juste ajoutés à nous autres, sans cesse. Puis les gens nous saluaient. Puis je savais jamais, quand on croisait des cyclistes, ils nous saluaient, puis ils viraient de bord, puis ils embarquaient avec nous autres. Puis, et là, de voir... Et c'est là que tu vois aussi, genre... C'est bizarre parce que, tu sais, je veux dire, quand tu fais un projet de même, tu t'attends à avoir de l'attention, évidemment. Je veux dire, je vous en ai parlé tout le long, puis tout ça, mais j'avais encore de la misère un peu à recevoir tout ça. J'étais rapidement overwhelmed cette journée-là. J'ai réalisé que je voulais être sûr que tout le monde était correct, que personne se sente à part, que je puisse parler à tout le monde. On dirait que je me souciais beaucoup des besoins de tout le monde, qui part d'une bonne place puis qui est une belle affaire. Mais ultimement, des fois, comme on dirait que c'est les autres qui me rappelaient comme d'autres, t'as traversé le pays, genre, laisse-nous te donner de l'énergie puis laisse-nous, genre, nous occuper de toi. Ils me le disaient pas clairement comme ça, mais c'est ce que je sentais, tu sais. Puis... et là, à Ottawa, plein de gens qui s'ajoutent à nous autres passent devant le Parlement. Là, c'était vraiment space pour moi, là, parce que, tu sais, c'est une ville où je vais souvent chaud, Gatineau, tu sais, fait que là, le Parlement, c'est des éléments que tu vois souvent, tu sais. Là, c'est que je retournais à des places que je connaissais, tu sais. Fait que c'était vraiment, vraiment... Puis encore une fois, ça me frappait, ça me faisait capoter de genre, si je me suis rendu ici à la course et à vélo, tu sais. Puis... Et là, on a traversé le pont pour rentrer au Québec. Et c'était vraiment dur à comprendre. C'était comme trop gros. Puis là, on est arrivé de l'autre bord. Mais j'étais vraiment heureux. Puis j'étais avec Charles. Charles était à côté de moi. Puis on était comme dude, on rentre au Québec. C'est malade. Puis on arrive à Gatineau, tu sais, de l'autre côté, dans le vieux hall. Puis toute la gang de Tourisme Québec puis de Tourisme Outaouais nous attend avec des pancartes, puis ils sont tous là. Let's go! Il y a plein de monde qui m'attendait pour m'accueillir au Québec. Puis, fait qu'on est arrêté, on a jasé, on a pris une couple de photos. Puis là, il y a plein de cyclistes qui étaient là pour rouler avec nous autres jusqu'à l'arrivée. Tu sais, il nous restait un 10-12 kilos, si je me trompe pas. Fait que j'étais comme, let's go, la gang, on se rend, tu sais, à la salle Odyssée de Gatineau. Puis on s'est mis à rouler, puis là, les gens qu'on croisait nous saluaient. Puis là, j'avais jamais roulé avec autant de cyclistes. C'était une longue file de vélos, j'en revenais pas. C'était tellement overwhelming, c'était vraiment beaucoup d'attention. Puis c'était tellement beau. Dans le moment, j'avais encore de la difficulté un peu à catcher tout ce qui se passe, puis à comprendre comment je me sentais. Puis à l'arrivée, il y avait plein de gens qui nous attendaient à la salle, qui nous ont accueillis de manière tellement chaleureuse. Puis ma grande sœur, son mari, puis leurs 3 enfants étaient là, mon neveu, mes nièces, puis il y avait des gens, des familles, qui nous parlaient, puis il y a un enfant qui m'a amené un Dairy Queen, c'était tellement cute, puis je veux dire, c'est sa mère qui a payé, là. Dans le sens, c'est pas juste un kid qui a pris son argent de poche pour me donner de la crème glacée, là. Puis je me souviens que là, c'était beaucoup, je réalisais que j'étais un peu agité de par le fait qu'on dirait que je voulais être sûr que tout le monde soit correct. Puis ça, c'est une petite leçon, je trouve, que j'ai comme à travailler d'être présent, de laisser les gens être responsables de leur bonheur, puis d'être vraiment calme, un petit peu plus calme dans ces moments-là, de genre juste être présent, puis être là, puis recevoir, puis être de bonne humeur. Tu sais, mais c'était vraiment beaucoup à recevoir. Puis là, on rentrait au Québec, puis c'était complètement fou, puis... Fait que... Et là, ce soir-là, tard, en surprise, Clovis est redébarqué à l'hôtel. Clovis qui était parti depuis un petit moment parce qu'il y avait un stage, puis tout ça. Il est venu nous rejoindre en surprise. C'est Alex, puis lui qui a tout organisé ça. On s'est retrouvés à jaser dans la chambre d'hôtel avec les gars, puis c'était vraiment super spécial. On est allé manger au Bobino, place de bagel, délicieuse. Puis c'était vraiment, vraiment cool. Le show à Gatineau n'avait aucun sens. Aucun sens. La salle Odyssée, c'est tout le temps nice.
Mais là, ça a atteint une intensité qui avait aucun bon sens. Les gens ont été tellement généreux. J'en revenais pas. Le monde était vraiment, vraiment gentil, puis c'était fou raide. J'étais vraiment, vraiment content. Et là, c'était weird parce que on dormait au Germain à Ottawa. Yo, le Germain, il avait tout décoré ma chambre. Ils ont imprimé les photos que Drowster a pris, puis ils ont mis dans des cadres, puis ils ont mis ça partout dans ma chambre d'hôtel. Ils m'avaient offert la grande suite. Ça n'avait pas de sens. C'était tellement généreux de leur part. C'était super nice. Et là, c'était la première fois que le lendemain d'un show, on courait pas, on roulait. Parce que là, j'avais inversé. On faisait une journée de bike Gatineau à chez mes parents sur la rive-sud de Montréal. C'était un 259 km de bike. Et ensuite de ça, la dernière journée de la tournée canadienne, c'était la course à pied de chez mes parents jusqu'à l'Institut Douglas à Verdun, à Montréal, de où je suis parti. Donc, la dernière journée de bike, nuit un peu plus courte parce qu'on a fait le show, puis le lendemain matin, il faut quand même partir tôt. On voulait commencer à rouler à 8 heures, c'est chose qu'on a faite. Fait que, tu sais, réveil quand même tôt, ramasser ses affaires, partir de l'hôtel avec le Big Tuna, se rendre à la salle Odyssée. Il y avait Marco de chez Argon 18 qui avait roulé avec moi la première journée de vélo, qui est venu rouler avec moi la dernière journée de vélo. J'ai adoré qu'on boucle la boucle ensemble. Fait que c'était vraiment cool qu'il soit là. Puis il y avait un jeune couple qui était là aussi pour rouler avec nous au départ. Puis rapidement, après quelques kilomètres, il y a une cycliste qui nous attendait un petit peu plus loin pour rouler avec nous aussi, qui était super gentille, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu. Puis c'était vraiment beau, puis le fun, puis intense. Le départ, on a jasé, c'est ça, j'ai jasé avec les quelques personnes qui étaient là. Puis là, c'était genre, on roulait au Québec, on longeait la rivière Outaouais, puis c'était fou de penser que je m'en allais chez mes parents. Encore une fois, c'était très, très dur à comprendre. Tu sais, c'est ça qui est space quand tu vis des affaires de même. C'est comme tellement gros, puis en même temps tellement banal. Genre, je roulais à vélo jusqu'à chez mes parents, mais je les avais pas vus depuis les îles de la Madeleine. J'avais pas vu la maison de mes parents depuis 2 mois et demi. Tu sais, comme, c'était pas concret encore, tu sais. C'était tellement une belle journée. Il faisait beau, je me sentais super bien. Le fait aussi de jaser avec du monde. Puis les gens sont tellement généreux de leurs histoires, puis on a vraiment eu des belles conversations. Des personnes qui ont écouté le podcast beaucoup. Fait que naturellement, on dirait que ça portait à s'ouvrir, puis à partager, puis à plein d'humanité. C'était vraiment des belles conversations. Puis ça n'a pas été long qu'on a croisé d'autres cyclistes qui sont venus nous rejoindre. On a roulé avec eux autres une bonne partie, moi et Marco. Puis des bons personnages, là, du monde fucking smart. Les gars, il y a 2 cyclistes. Il y en a un qui son surnom, c'est Luigi, qui m'a raconté son histoire, qui était super nice, qui se préparait pour un Ironman qui approchait. Puis c'était son premier, si je ne me trompe pas. Puis il était avec un de ses amis qui est juste tellement... une énergie tellement positive puis heureuse. Puis beaucoup jasé avec ces gars-là. Puis c'était vraiment cool. Après ça, on a pris le traversier de Carillon à Pointe-Fortune. Et les propriétaires c'est comme une entreprise familiale. C'était comme au grand-père, si je ne me trompe pas, ce traversier-là. Puis là, c'était comme le petit-fils qui a ça, qui a sensiblement mon âge, peut-être un peu plus vieux. Puis là, lui et sa famille étaient là pour nous accueillir. Je me souviens qu'il y avait leur chien Simba, un beau labrador brun, tellement gentil. Puis fait qu'on a jasé un peu avec eux autres. Puis quand il est venu le temps de prendre le traversier, qui n'est pas un super long traversier, ils ont fait « Ah, ben on va le prendre avec vous autres, puis on va jaser un peu. » Fait qu'on a jasé sur le traversier, puis c'était vraiment comme C'était super. J'étais tellement heureux. J'étais vraiment, vraiment, vraiment heureux. Puis le monde était fin, puis il y avait des enfants, puis c'était super. On est arrivé de l'autre bord, puis là, on a continué à rouler, puis c'était tellement beau. C'était vraiment, vraiment cool. Puis on a arrêté de dîner à Hudson, où mon amie Catherine Levac habite. Fait que dans un parc où elle nous attendait. Moi, je suis parrain d'un de ses 2 garçons. Elle a des jumeaux. Donc, je les avais pas vus depuis un bout. Fait qu'elle puis un de ses frères, puis les gars sont venus me voir. Fait que c'était vraiment spécial. Puis là aussi, genre, c'est métro, là aussi, on est arrêté au métro, le dîner, puis ils ont été full généreux. Puis là, on a dîné tous ensemble dans le parc. Puis j'avais déjà été roulé là à l'entraînement, tu sais, à Hudson. J'avais été monter le Mont Rigaud à vélo, puis j'étais revenu. Puis ça, fait que là, de recommencer à rouler à quelque part où j'avais déjà roulé à l'entraînement, c'était comme « Oh shit, là, je suis vraiment revenu à la maison. » de revoir mon ami, puis c'était vraiment spécial. Puis on est reparti à rouler. Puis j'étais vraiment, encore une fois, tellement heureux
Puis on a roulé, il faisait beau, il faisait chaud, puis là, plein de cyclistes qui sont mis à s'ajouter à nous autres non-stop. Il y a du monde qui nous ont rejoints au parc. Il y a plein de gens qui nous ont salués, qui nous ont raconté, qui étaient venus voir mon... J'ai croisé un couple qui était là au Centre Bell, puis en tout cas, c'était fou, là, les histoires, puis les gens qu'on croisait, puis plus on roulait, plus il y a du monde qui roulait avec nous autres. Puis un des organisateurs du Bromont Ultra, Bruno, qui est venu avec... rouler avec nous, ça n'avait pas de sens. On s'est ramassé jusqu'à Valleyfield. C'était super beau, sur le bord de l'eau, là. C'était vraiment, vraiment nice. Puis il y avait des gars d'Argon qui étaient là. Puis les gars d'Argon étaient vraiment en shape parce qu'à un moment donné, il a fallu que je dise genre, hey guys, ralentissez, là. Moi, je peux pas suivre votre pace. Il faisait full show. Puis encore une fois, j'avais un peu de la misère. J'étais un peu overwhelmed par le monde qui était là, mais j'essayais d'être juste présent. Puis ce qui m'a aidé, c'est que tranquillement, pas vite, on approchait de chez nous, tu sais. Puis à un moment donné, on est arrivé d'une place où, là, je recommençais à voir des éoliennes au loin. Puis pas loin de chez nous, ça me rappelle la maison, parce que quand je roule à vélo, ici, il y a des éoliennes vraiment pas loin. Fait que pour moi, les éoliennes, c'est la maison, tu sais. C'est les routes de chez nous, tu sais, sur lesquelles je m'entraîne. Puis il y a eu un moment sur une super belle piste cyclable, tu sais, pas loin de Saint-Rémy, Saint-Constant, même avant ça, Beauharnois, Saint-Michel, je me souviens pas exactement, là, Saint-Isidore. Il y a eu un moment sur la piste cyclable où là, je les voyais au loin, puis c'est moi qui étais devant. Puis j'ai entendu Marco dire derrière moi aux autres, genre, on va juste laisser un petit moment à Jay, tu sais. Puis il a été super fin de filer cette affaire-là, parce que je commençais à être émotif. Tu sais, de voir les éoliennes, là, on dirait que j'étais comme, OK, là, il me reste, dans moins de 2 heures, j'étais à la maison. Tu sais, je le sais, puis il me reste une 60aine de kilomètres, puis j'en parle, j'ai des frissons, là, tu sais, c'était... Je réalisais pas ce qui se passait, puis en même temps, je trouvais ça tellement beau, puis je me trouvais tellement chanceux, puis j'étais content de savoir qu'il y avait des gens qui m'accompagnaient là-dedans, puis j'avais hâte de voir ma famille, tu sais, puis c'était vraiment beau, la section, puis en même temps, on rigolait, on jasait, puis tu sais, puis à un moment donné, à Saint-Rémy, on vire le coin, puis mon père m'attendait là à vélo pour faire les derniers 25-30 km avec nous. Fait que... Puis là, j'ai comme figé. Tu sais comment les surprises, des fois, genre, c'est comme émotionnellement, c'est beaucoup à recevoir. Fait qu'on dirait que tu vas réagir plus tard, tu sais. Là, j'ai comme figé de voir mon père en bike. Puis là, j'étais comme, viens-t'en. Puis là, il y avait des cyclistes qui étaient partis un peu. Puis, fait que je voulais être sûr qu'ils puissent nous suivre, mais ils n'étaient pas stressés de ça pantoute. Puis Bruno a roulé beaucoup avec mon père. Puis là, à un moment donné, on était vraiment proche de la maison, là, tu sais. Puis là, j'ai vu la pancarte Saint-Jacques-le-Mineur. Puis là, j'ai capoté, tu sais. Puis là, maintenant, on est passé sur le viaduc, tu sais, par-dessus lequel je passe pour approcher de chez moi, puis on est passé devant ma maison, puis après ça, on a viré le coin, puis next thing you know, genre, on arrivait chez mes parents, puis toute ma famille était là. C'était juste nous autres. C'est pour ça qu'on n'avait pas parlé publiquement pour qu'on le vive, tu sais, qu'il y ait comme un arrivée familiale puis un arrivée publique le lendemain, tu sais, puis c'était full émotif, mais j'étais tellement fier de moi, puis j'étais tellement content, puis j'ai senti que ma famille était fière de moi, mais j'ai senti aussi qu'ils étaient rassurés, tu sais, de savoir que j'étais revenu, puis que tout avait bien été. On était tellement chanceux, tu sais, il y a pas de blessure, j'étais revenu, tu sais. On le sait à quel point il peut arriver des affaires à vélo, tu sais. On l'a vu encore, tu sais, malheureusement cet été. Il y a tellement d'histoires tristes, tragiques qui arrivent avec des cyclistes, avec les voitures, puis les frères Gaudreau, tu sais, c'est... Fait que j'ai senti tout ce stress-là tomber, puis ma famille me l'a pas imposé, leur stress du tout, mais j'ai senti leur espèce de soulagement de « OK, il est revenu ». Puis là, il a fini de rouler sur le bord de la Transcanadienne. Puis c'était beau parce que moi, j'étais vraiment ému, mais les gars aussi l'étaient, puis... On s'est serré dans nos bras, puis on a pleuré un peu, puis on s'est dit qu'on s'aimait, puis on s'est dit qu'on était fiers, puis on s'est remercié. Puis c'est comme si c'est là aussi où que la ligne d'arrivée devient tellement pertinente parce que ça peut autant, genre, quand tu tripes, tu veux pas que ça finisse. Il y a un moment où tu es écœuré, puis il faut que ça finisse. Puis là, quand la fin approche, tu veux plus que ça finisse. C'est comme un bon livre, là, tu sais, que tu lis, puis tu es comme, je veux savoir la fin, mais je veux pas que ça finisse. Puis mais là, ça a juste donné des tellement beaux moments, puis des belles émotions, puis on s'est dit des belles choses, puis genre, je me suis baigné avec mon neveu puis mes nièces, puis on a soupé chez mes parents, moi puis les gars. C'était l'affaire la plus
chill, c'était comme pas glam, on était juste, c'était real, puis c'était un festin. Ma mère elle avait tout fait, là, ça avait aucun sens, puis on a tellement bien mangé. Puis après ça, tous les gars, on a dormi chez mes parents, comme Charles puis Clovis, dans les lits d'enfants à côté du lit où moi je dormais, puis Danny puis Alex au sous-sol. Puis le lendemain matin, on a fait des crêpes avec ma famille, puis c'était super le fun. Puis là, c'était fou, j'en parle, j'ai des frissons. Là, je partais à courir pour la dernière journée. On rappait ça, tu sais, cette affaire-là. Puis on avait 46 km à courir. Puis c'est comme si la dernière journée dans notre tête... C'est comme si la dernière journée de bike puis la dernière journée de vélo... voyons, la dernière journée de bike puis la dernière journée de course, c'est comme si ça courait tout seul. Tu sais, dans ma tête, pas que ça comptait pas parce qu'il fallait les faire, mais il y avait tellement d'énergie. On a croisé tellement de gens sur la route qui nous ont encouragés. Puis on nous a donné tellement d'énergie que ça avançait tout seul, puis ça comptait comme pas. De toute façon, on les a courus, les 46 kilos. Tu sais. Charles et Clovis ont couru les 46 kilos au complet avec moi, puis on est parti à courir le matin, puis c'était la dernière journée. C'était juste, il faisait tellement beau. C'était le 18 juillet, puis on est parti un peu passé midi. Puis rapidement, il y avait un gars justement, le gars qui avait acheté, qui était à Toronto, puis qui avait un billet pour Montréal, il était avec nous dès le départ, puis il a couru un petit peu avec nous autres parce qu'il ne pouvait pas courir à l'arrivée. Puis ça n'a pas été long. Dès que j'ai sharé Life Tracker, il y a plein de monde qui sont venus nous trouver sur le rang. Genre, comme, yo, on attendait que tu shares pour te trouver, on voulait courir avec toi. Puis il y a plein de monde qui sont ajoutés. On n'était pas rendu à Candiac, là, tout à Saint-Philippe, tu sais. On était déjà une gang à courir au milieu de nulle part, au milieu des champs, genre. Puis là, on a viré à Candiac. Puis là, il y a des amis qui nous attendaient là, en surprise, qui ont couru avec nous autres. Puis on est passé par le parc Montcalm, qui est un parc où, tu sais, j'ai un ami du secondaire qui habitait à côté de là. Puis on a beaucoup de chillé à ce parc-là. Tu sais, on jouait au COSUM là, puis on faisait du sport dans ce parc. Puis la ville de Candiac, je comprends pas comment ils ont fait. Ils nous ont fait une pancarte, mais je pense qu'on a annoncé comme 2 jours avant qu'on passait par là. Puis ils ont été tellement gentils. Puis il y avait plein de monde qui nous attendait là pour nous féliciter puis prendre une photo. Puis, encore une fois, c'était comme tellement overwhelming, mais j'étais vraiment de bonne humeur, puis j'espérais être capable d'un peu parler à tout le monde, tu sais. Puis après ça, quand on est parti à courir, il y a plein de monde qui se sont joints à nous autres. C'était fou, ma petite sœur est embarquée, puis des amis qui étaient là, tu sais, beaucoup d'amis, puis plein de gens qui sont venus juste m'accompagner dans les derniers kilomètres, le dernier demi. Puis là, on a couru, on a quitté, on a couru sur le bord de l'eau. Puis après, ça arrête. Après ça, on a viré le coin, à un moment donné, à Brossard. Puis j'ai un de mes bons amis, Nick, qui m'attendait là en surprise. Fait que là c'était comme un catch-up, tu sais. Puis c'est là où c'était fou, parce que c'est comme si depuis le début, tu donnes des nouvelles, mais moi, tu sais, tant que c'est pas fini, genre, j'étais un peu sur mes gardes. Mais là, j'étais comme, hey, c'est fini. Fait que là, on capotait, puis on se racontait tout ce qu'on avait vécu, puis à un moment donné, on a viré, puis on s'est mis à monter le pont, puis là, il y a encore des gens qui s'ajoutaient à nous, puis là, plus on approchait de Montréal, plus il y avait du monde qui s'ajoutait à nous, puis on était rendu une grosse gang, là, c'était Forrest Gump, là, ça avait comme pas de bon sens, puis on a traversé le pont, puis on est rentré à Montréal, et là, ça n'arrêtait pas. Charles Pellerin, qui a fait ma première partie, était juste là au bord du pont. Puis j'ai plein d'amis qui se sont joints à nous, puis ça n'arrêtait pas, là. C'était un après l'autre. Puis les 5 derniers kilomètres, là, on était à Verdun, c'est sur le bord de l'eau. Exactement les 5 premiers kilomètres que j'ai fait sur la tournée canadienne, on refaisait les 5 derniers, la même affaire. Et c'était tellement intense, là. Il y a des humoristes qui sont venus, il y a plein de monde. C'était tellement gentil, puis c'était tellement intense, puis il y avait tellement de gens, puis j'en revenais pas. Puis là, c'était weird, parce que là, dès que tu croises du monde, j'assumais jamais que les gens étaient là pour embarquer avec nous, mais tu voyais un peu attendre, puis embarquer, tu sais. C'était tellement émouvant, puis la manière qu'on avait organisé la fin, c'est que l'équipe avait décidé que, dans le fond, j'allais refaire la même affaire. Fait que, avant de traverser la rue pour aller sur le terrain de l'Institut Douglas, tout le public puis toutes les personnes qui couraient avec moi allaient à droite puis suivaient l'équipe pour aller à l'accueil, tu sais, à l'arrivée. Puis moi, j'allais à gauche. Puis je faisais le dernier petit loop tout seul, comme quand je suis parti, j'ai fait le premier petit loop tout seul sur le terrain de l'Institut Douglas. Puis c'était tellement intense.
genre, c'était... On dirait quand je suis parti à courir au début, naïvement, j'avais pas pensé à l'arrivée, tu sais, dans le sens, elle était pas organisée, t'as aucune idée comment tu vas te sentir. C'était tellement loin encore que je l'avais pas visualisé tant que ça, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi extraordinaire. Puis ce dernier petit loop-là que j'ai refait sur le terrain de l'Institut Douglas, qui est tellement un beau terrain, magnifique, plein d'arbres, faisait tellement beau. Mais là, j'avais la barbe longue, un peu grisonnante, un peu blanche, un peu blonde. Tu sais, plein de souvenirs en banque, les pattes pleines de kilomètres en banque, le pays au complet, tu sais, dans le corps. Puis j'ai fait ma petite demi-lune seule, comme dans le silence, parce que l'accueil était plus loin. Tu sais, les gens qui m'attendaient à l'arrivée étaient plus loin, fait que je les entendais pas. Fait que c'était comme le calme. Puis j'ai eu le temps de vraiment nourrir à quel point, de vivre toute cette émotion-là qui m'habitait. De faire, quelle chance que d'avoir la santé pour pouvoir faire ce genre de défi-là, d'avoir le caractère pour faire ce défi-là, d'avoir l'environnement, le métier, les gens autour de moi, que ce soit les partenaires, l'équipe, ma famille, mes amis qui me supportent, le public, d'avoir tout ce cercle-là autour de moi qui fait juste souffler dans mes voiles, tu sais, pour m'aider à accomplir mes rêves, mais aussi, je touchais un peu à la fierté de faire tu mènes tes idées à terme. T'es intense, t'es trop intense des fois, mais ça vient avec une belle qualité où ce que tu get shit done. Puis là, c'était vrai, là, tu sais, j'étais revenu, puis j'étais capable de courir encore, puis j'étais debout, puis j'étais fier, puis c'était tellement intense, puis j'étais tellement touché. Puis après ça, quand j'étais arrivé proche de la fin, là, soudainement, il y avait plein de monde qui était là, puis ils m'ont fait une petite arche dans laquelle je passais, puis là, les gens criaient, puis il y avait de la musique qui jouait, puis Gourou avait tout fait une belle grosse arche d'arrivée, puis il y avait de la musique, puis Big Tuna, puis là, j'ai passé les gens ont mis leurs bras, tu sais, dans les airs, puis j'ai passé en dessous, puis j'ai traversé le Canada à la course et à vélo, tu sais. Ça me touche encore, je le dis pas tous les jours. Le quotidien revient vite, on va y arriver, mais là, tu vois, on dirait que de le raconter, ça me refait vivre cette affaire-là où ce que. Je pensais pas être ému. J'étais vraiment fier de nous, de ma sœur qui m'a aidé là-dedans, puis de l'équipe qui m'ont offert de leur temps tellement précieux, puis de moi. Tu sais, j'étais fier on utilise beaucoup le mot sacrifice dans le sport, souvent, tu sais, de genre. Puis pour moi, c'est pas difficile de faire ces sacrifices-là. J'utilise pas souvent ce mot-là parce que je me sens pas tout le temps comme ça. Mais souvent, quand tu arrives à la fin, c'est là que tu réalises, c'est comme, ouais, j'ai pas bu de l'année. J'ai fait des voyages d'entraînement tout seul. J'ai passé beaucoup de temps seul pour m'entraîner. Tu sais, j'ai douté, j'ai fait de l'eczéma, crème jusqu'au coude. Tu sais, j'ai mal dormi, j'ai eu peur, j'ai eu mal. Mais j'ai gardé le focus, puis j'ai fait tout ce que je me suis vraiment concentré sur ce que je contrôlais. Puis ce que je contrôlais, c'était mon attitude, puis ma discipline, puis l'entraînement. Puis même si, genre, des fois, j'étais nerveux ou quelque chose, tu sais, de travailler sur mon dialogue interne, puis rester concentré sur ce que j'avais à faire, puis de pas d'arrêter, du moins d'essayer d'arrêter de me diminuer, puis de me dire comme, hey, au pire, je le fais juste pour moi, puis ça, c'est suffisant, puis finalement, de comprendre que finalement, je le faisais pour tellement de personnes. Ça résonnait pour tellement de monde, puis il y a plein de ces personnes-là qui sont venues me voir à l'arrivée, qui m'ont raconté leurs histoires, puis toute la gang de la Fondation Douglas, tu sais, qui me faisait sentir toute leur reconnaissance, puis j'ai eu la chance de discuter avec des personnes, tu sais, en traitement là-bas,
puis de pouvoir échanger. C'était tellement humain, mettons. C'était tellement humain. C'est ça qui est fascinant, je trouve, de la course à pied, du vélo, des sports d'endurance. C'est qu'il y a quelque chose de très, très, très humain là-dedans. Tout le monde comprend c'est quoi courir. Tout le monde comprend comment ça peut être difficile de faire des longues distances de vélo. Puis et tout le monde peut se reconnaître là-dedans, même si c'est pas le sport que tu pratiques nécessairement, mais le dépassement de soi. Il y a quelque chose qui parle à plus grand que nous. Puis ça a été un moment extraordinaire qui me remplit de fierté puis de bonheur. Puis j'en revenais pas que c'était fait. La première fois que j'ai dit cette phrase-là, que j'ai traversé le Canada là, à la course à vélo, c'est fou raide. C'était extraordinaire. Puis ouais, on est allé prendre une bière après. J'ai pas bu ce soir-là d'alcool. Si je me trompe pas, j'en ai-tu pris une? J'ai peut-être pris une. Je me souviens pas. On est allé au Messorem, qui est une terrasse super nice où il y a beaucoup de cyclistes puis de coureurs qui vont à Montréal. Puis fait que je pense que j'ai pris du sans-alcool juste pour être sûr, tu sais, puis peut-être une bière, je me souviens pas. Puis c'était super nice. Puis après ça, je suis rentré dormir chez mes parents. Puis on a soupé. Qu'est-ce qu'on a mangé pour souper? J'oublie ma propre vie. Je pense qu'on a ramassé du Como, me semble. Je me souviens pas. Puis le lendemain, c'était le dernier show. Le 19 juillet, le vendredi 19 juillet. On faisait la dernière représentation de fin à la Place des Arts. Théâtre Maisonneuve. Sold out. Fait que belle journée. J'étais allé au Barbier dans l'après-midi. On est allé à la salle. Puis super. Le show était complètement fou. Là. Ça avait pas de bon sens, l'énergie dans la place. Puis j'étais tellement heureux. Puis c'est bizarre de faire un spectacle aussi pour la dernière fois. C'est juste la deuxième fois que ça m'arrive de faire ça. De faire un show pour la dernière fois. Parce que tu peux pas en profiter plus que tu le vis. Tu sais, genre... tu peux pas, après tous les jokes, faire « Hey, c'est la dernière fois que je la faisais, celle-là. » Il faut que tu fasses le show. Puis c'était un super show. Puis depuis Gatineau, on avait atteint l'objectif de 100 000 de la levée de fonds, on le savait. Puis là, depuis qu'on avait atteint le 100 000, ma sœur avait caché le montant sur le site web, puis elle me l'avait caché à moi, puis elle l'avait caché à l'équipe de la fondation pour qu'on ait la surprise. À la fin du show, on remettait le chèque. T'sais. Et donc, à la fin du spectacle, j'ai invité Laura Fish, qui est la directrice de la fondation, à venir me rejoindre sur scène. Puis c'est Laurie, ma sœur, qui nous révélait avec le gros chèque combien on avait ramassé. Et donc, 2 jours avant, on avait atteint 100 000. Fait que j'étais comme... À ce moment-là aussi, genre, c'était déjà au-delà de mes attentes. Tu sais, mon objectif avait été plus qu'atteint déjà en atteignant 100 000. Ça n'avait aucun sens. Tu sais, au départ, c'était 50 000 l'objectif. Tu sais. Pour ceux qui savent pas aussi, je ne l'ai pas mentionné dans ce podcast, mais tu sais, l'Institut Douglas travaille pour la recherche en santé mentale. Tu sais, leur travail est tellement important. Tu sais. Fait que... Et finalement, Laurie nous révèle qu'on avait ramassé au-dessus de 151 000 $ ce soir-là. Mais quand elle a dit le montant, mettons, jamais je pensais qu'on allait amasser un autre 50 000 en 2 jours. Là, le monde a été tellement généreux. Puis finalement, une fois qu'on l'a annoncé aussi, la levée de fonds n'était pas comme fermée. Fait qu'au total, à un moment donné, il fallait la fermer aussi. Là, on ne pouvait pas juste continuer à ramasser des fonds à tout jamais. Là. Donc, au total, on a remis finalement au-dessus de 153 000 à la Fondation Douglas. Je pensais jamais atteindre un montant comme ça. C'est gigantesque. Merci tellement à toutes les personnes qui ont donné. Ça n'a aucun sens. C'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. Puis la Fondation m'a bien fait comprendre à quel point cette levée de fonds-là va changer la face de leur fondation, puis à quel point ça va concrètement aider des gens. Fait que j'étais très touché de ça aussi. Puis c'était une soirée tellement intense. Je débarquais de scène, mon show... la captation de mon spectacle était disponible sur YouTube maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, mon show est disponible gratuitement sur YouTube. On a capté ça en décembre, l'année d'avant, décembre 2023, au Jésus, à Montréal. Puis
Fait que quand je suis débarqué de scène, la captation sortait automatiquement sur YouTube. Puis pour moi, c'était important que ce soit comme ça pour faire « Hey, c'est terminé. » Puis là, on chill, bébé. Fait que ce soir-là, j'ai pris quelques verres. On dormait au Germain à Montréal. Puis j'ai super bien dormi. Puis le lendemain matin, on a brunché avec mon amie Catherine Levac, qui était au Germain aussi, par le plus pur des hasards. Fait que j'ai brunché avec ma famille, puis Kat. Puis là, c'était space parce que là, j'étais comme « Oh mon Dieu, j'ai pas à courir, j'ai pas à rouler, j'ai rien à faire aujourd'hui, c'est terminé. » tu sais. Puis le plus... ça m'a pris... c'est comme si au début, je me disais, quand je suis rentré chez nous, finalement, cette journée-là, puis j'étais comme, tu sais, la première nuit dans mon lit à moi, à ma maison, tu sais, ça... J'ai pas dormi de la nuit, fièvre direct, le lit, tu sais, quand tu te réveilles, le lit tout trempe de fièvre, comme je suis tombé malade direct. C'est comme si c'est le système nerveux qui a lâché, comme si le stress, puis toutes les émotions des derniers jours, puis des derniers mois, puis plus la charge physique, évidemment, c'est comme si tout a relâché one shot. C'est sûr que vous avez probablement déjà vécu ça après un rush de travail, vous arrivez à Noël, puis tu tombes malade ou des trucs comme ça. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi vite. Fait que j'ai été comme 2-3... C'est bizarre, parce que les 2-3 premières journées après, j'ai été tout seul chez nous, puis j'étais malade, tu sais, puis ça m'a forcé. C'est mon corps qui me disait, là, faut que tu chill. Une fois que j'ai bounce back, là, j'étais un peu comme, OK, c'est good. Tu sais, j'ai pris une petite semaine off de sport. Puis j'ai recommencé à courir. La première ride de bike que j'ai fait après la tournée canadienne, c'est que la semaine après, Charles, Alex, puis moi, on est allés voir la game des Alouettes à Montréal. Les Alouettes nous ont généreusement invités. Puis après, on est allé manger à Buvette sur Parc. Puis... Puis Alex, il m'a débarré un Bixi électrique. C'est malade. Ma première ride back de la tournée canadienne, c'était sur le Bixi électrique. Puis c'était de la bombe. J'ai tellement trippé. J'ai dit, yo, ça m'aurait pris ce petit moteur-là dans les Rocheuses. C'était super cool. Après ça, tranquillement, pas vite, j'ai recommencé à courir. Parce que ce qui était weird, c'est que je suis revenu pas blessé. Et somme toute de bonne humeur, puis encore plus amoureux de ces sports-là. Fait que j'ai repris ça relativement mollo. Puis j'ai comme recommencé, pas trop vite, mais pas loin. Puis après ça, c'est comme si mon corps rapidement me dit genre « Ah ouais, non, dude, t'es encore trop fatigué. » C'est comme si je récupérais plus vite. Pendant la tournée canadienne, c'était ça le plus impressionnant, je trouvais, c'est que mon corps récupérait tellement vite. Puis on dirait qu'une fois que ça a été fini, la forme était là. J'avais plus moins de vitesse, mais beaucoup d'endurance. Mais après mes workouts, j'étais brûlé. J'avais vraiment de la difficulté à récupérer. Fait que j'ai repris un autre step back. J'étais supposé faire une course de bike qui s'appelle la Race Across Québec, fin août. J'ai malheureusement pas pu y aller parce que je suis retombé malade. Fièvre, brûlé, puis tout ça. Puis encore une fois, j'étais comme, écoute ton corps, t'as pas relaxé assez dans le dernier mois. Chose que j'aurais dû faire, je sais que c'est complètement ridicule, mais à ce moment-là aussi, comme il faut remettre un peu en contexte, parce que je reviens gonflé un peu à bloc mi-juillet. C'est l'été, il fait full beau, j'ai le goût de rider, j'ai le goût de courir proche de chez nous. Fait que j'ai fait des long rides, j'ai fait ça, mais mon corps m'a brûlé, était brûlé. Fait que j'ai pas fait la course, j'ai chillé. Puis début septembre, on allait dans le Maine, ma famille et moi. C'est vraiment là, un gros mois et demi après être revenu, que là, j'ai fait « Ah, là, je retrouve mon corps. Là, je retrouve mon énergie. » Mon eczéma est pas complètement parti. Elle est comme partie un peu, mais est encore là. Mon alopécie, les trous dans mes cheveux et ma barbe sont somme toute revenus. Tout est pas mal revenu. J'ai perdu des cils, par contre, comme dans le mois qui a suivi ma tournée canadienne. Tout ça, c'est relié au stress. Je m'en fais pas trop avec ça.
Mais mon corps me parle. Tu sais, mon corps me dit, vous l'entendez, ma voix, je suis encore un peu rocailleux dans le sens, il y a eu des moments où j'étais pas malade, mais moi, je suis pas malade d'habitude. Puis là, depuis que je suis revenu, dès que je m'entraîne puis je suis en forme, c'est pas long que, je tousse, je suis un peu fatigué, j'ai une petite fièvre. Fait que ça a été comme c'est pour ça aussi que j'ai pris le temps de ne pas faire le podcast tout de suite, parce que je pense que j'étais un peu comme, OK, il faut que je retombe sur mes pieds, puis je sais pas exactement ce que j'ai besoin. Fait que j'essayais de me concentrer sur juste au jour le jour. Il faut savoir que aussi, j'entamais une sabbatique. Je suis en sabbatique. C'est une décision que j'ai prise il y a quelques mois de ça déjà, de faire après la tournée canadienne, c'est sabbatique. Et je m'étais inscrit aussi au Bromont Ultra. Au départ, je m'étais inscrit au 160. Ça, c'est de la course en trail. En me disant, je vais avoir tellement de volume d'impact de la tournée canadienne, c'est cool d'utiliser ce volume-là, puis après ça, de juste le transférer dans un training de trail, puis être prêt pour faire le 160. Parce que pour courir un 160, il faut tellement avoir de volume d'impact. Mais là, puisque je suis revenu, et j'aurais dû m'en douter, là. You live, you learn, mais c'est comme si plus ça avançait, plus j'étais comme, dude, l'objectif cette année, c'était vraiment de traverser le pays. Puis l'objectif a été atteint. Et là, j'ai le goût de courir entre elles, j'ai le goût de m'entraîner, mais j'ai pas le goût de suivre un programme d'entraînement précis. J'ai le goût de me lever le matin, voir c'est quoi la température, puis faire le sport que j'ai le goût de faire en fonction de la température. Fait que j'ai demandé à l'équipe du Bromont Ultra si je pouvais changer du 160 au 80. Ce qui, dans ma tête, était super... je me disais que c'était simple, puis c'était correct, puis j'étais raisonnable. J'aurais peut-être pu faire le 55 et j'aurais peut-être pu ne pas le faire aussi. Cela dit, je regrette pas l'avoir fait. Tu sais, à partir du Maine, comme je vous disais, j'ai recommencé à faire des long rides de bike. J'ai fait un 140 km dans le Maine qui était extraordinaire, qui était super beau. Évidemment, je suis un peu intense. Fait que je roulais sur le bord de la côte, puis je me disais, je pourrais faire comme un projet où je fais le tour des États-Unis. Je ne vous dis pas que ça va être ça dans ma vie, mais j'étais comme, tu vois que... Tu sais, j'ai commencé à lire le livre d'un gars qui fait du bikepacking, puis là, j'étais comme, il y a un gars qui traverse les États-Unis en ce moment. Je vous dis pas que je vais faire ça tout de suite, mais toutes ces idées-là sont à quelque part en moi. Et là, finalement, arrive le mois d'octobre, la forme est là, mais je fais pas autant de volume que prévu. Le moral est quand même bon, mais à un moment donné, je le catch. Je suis comme, tant que mon 80 km de course en trail à Bromont ne sera pas passé, je me sentirai pas 100% dans ma sabbatique. Je me sentirai pas 100% libre. Parce que de la manière que je suis faite, je suis comme un peu trop discipliné. Je suis un peu trop à mon affaire. Je culpabilise un peu trop pour rien. Fait que là, on dirait que j'étais comme, OK, il faut que je fasse le 80. Puis l'intention du 80, c'était de vivre une affaire tout seul. Fait que j'avais pas de pacer. Je me disais, la tournée canadienne, c'était tellement collectif. J'avais l'équipe avec moi, puis tout ça. Là, je me disais, fais-le de ton bord, une longue balade dans le bois, tu vas être heureux, il annonçait super beau. Vas-y tranquillement, en mode touriste, puis ça va être sick. Finalement, ce qui est arrivé, je l'avais fait l'année passée, le 80, à Bromont, puis ça a été une course extraordinaire où j'avais croisé au 15e kilomètre mon ancien coach, Vincent Auger, qui est un Christy de triathlète, une machine de guerre. Il est arrivé 5e au Canadaman cette année, qui est les distances Ironman, mais un genre de triathlon extrême. Puis j'étais allé le pacer là-dessus. J'ai couru avec lui les 20 quelques derniers kilos de sa course entre elles. C'était malade dans le parc du Mont-Mégantic. C'était magnifique. Donc l'année passée, au 15e, je l'ai croisé, puis finalement, on a couru l'entièreté de la course ensemble, puis ça nous a tellement aidé les deux, parce qu'on se tirait les deux. Puis lui, c'est un coach aussi, fait que des fois, il me disait quand un peu ralentir, puis garder du jus pour plus tard. Il était vraiment raisonnable, puis brillant. Ça m'a full aidé, tu sais. Là, cette année, je suis parti vraiment trop vite. Pendant mon 80, je suis parti... Les 25 premiers kilomètres, je les ai rentrés en moyenne. Ma moyenne de vitesse, c'était 5 minutes 39 du kilo. En trail, avec du dénivelé, c'est ben trop rapide. Je suis quand même fort en descente, somme toute. En descente, je suis quand même assez rapide.
En montée, je suis fort, mais pas impressionnant. Il y a du monde qui monte beaucoup plus vite que moi. Puis tout ça dans le monde de l'amateur, là, je veux dire, comparativement au pro, ça n'a rien à voir. Mais quand même, 25 km en trail, rentrer en 5 minutes 39 en moyenne du kilo, c'est trop vite. J'ai rentré mon marathon en genre moins que 5 heures, là, en 4h30, là, 4h45, je pense. Ce qui était beaucoup trop rapide. Puis ce qui est con, c'est que je le savais. Tout le long que je courais au début, j'étais juste comme ah, je vais trop vite, je devrais ralentir, puis je ralentissais pas. Parce que je me sentais bien, mais je me suis vraiment tiré dans le pied parce que passé le 45e kilomètre, même passé, mettons, le 37e, j'ai commencé à souffrir. Puis là, il en restait du kilo, là. Et la deuxième moitié a été tellement tough. Tellement tough. C'est bizarre, j'ai crampé. Moi, je fais pas de crampes. J'ai pas eu de crampes pendant la tournée canadienne. Là, j'avais des crampes dans le ventre. Mes ischios, les muscles derrière mes jambes, derrière mes cuisses, voulaient cramper. On a manqué d'eau un peu aussi à un des ravitaux, malheureusement, parce qu'il faisait vraiment plus chaud, puis tout ça, il faisait super beau. Fait que il y a eu une longue séquence où j'étais dans le bois, puis j'étais pas bien. J'étais pas content. J'avais mal aux jambes. Je pouvais pas courir vite. Des fois, souvent, il fallait que j'arrête puis que je marche. J'étais très découragé. Puis, avant de commencer mes courses, je mets toujours dans mon petit journal mes intentions. Puis là, l'intention, c'était comme, on travaille la solitude, la reconnaissance. Connecte-toi au plaisir. Smooth and steady. Puis, j'ai pas suivi ça. Mais, ce qui est intéressant, puis c'est un peu aussi ce que je retiens beaucoup de la tournée canadienne, c'est que les journées auxquelles je pense le plus, c'est évidemment les bonnes journées, mais celles qui m'ont appris le plus, c'est les mauvaises journées. C'est la journée où j'ai eu mal à la cuisse, le jour 28, dans les Rocheuses, où on a parlé avec Blaise Dubois, puis que le lendemain, Clovis a dû me taper la cuisse à Rogers Pass, puis ça m'a appris plein d'affaires sur la résilience, puis le calme, puis de ralentir pour courir plus longtemps puis te rendre plus loin. Puis la journée où j'ai pas bu assez en Saskatchewan puis que les gars ont fini par me mettre de la musique puis me craquer. Puis... Et là, pendant mon 80, c'est tout ça que j'avais en pleine face. J'étais comme... La première affaire qui m'est venue en tête, c'est qu'est-ce que tu viens chercher ici? C'est devenu parodique. C'est devenu clair. J'étais comme, dude, tu as traversé le pays et tu trouves encore que c'est pas assez. Tu te trouves pas assez. Jamais. Faut tout le temps que tu fasses plus. Tu as traversé le pays. C'est assez pour cette année, mettons. L'objectif est atteint. Après ça aussi, c'est, tu sais, je me juge pas parce que j'ai du fun à courir en trail. J'ai le goût de faire ça, tu sais. Mais pendant la course, c'est devenu super clair que là, mon corps était comme, dude, on est capable de le faire, mais on est fatigué, là, tu sais. Puis, t'as essayé de faire ça ben trop vite, là, tu sais. Et j'ai voulu abandonner. À partir du 47e, de quoi de même, là, j'ai vraiment pensé abandonner. Puis là, ce qui était difficile, puis là, je pensais à des pros. Je pensais à Mathieu Blanchard, mettons, qui a dû arrêter à l'UTMB cet été, puis à quel point ça doit être difficile pour un athlète pro d'arrêter au milieu d'une course puis de DNF parce que tu as l'impression... En tout cas, j'ai l'impression parce que je suis pas un pro puis moi, il n'y avait rien d'important. J'aurais pu abandonner puis on s'en serait crissé, tu sais. Mais j'avais bizarrement l'impression que je me mettais une pression. Genre, voyons, tu as traversé le pays puis là, tu vas abandonner à 17 km de l'arrivée, à 20 km de l'arrivée. De quoi tu... Voyons non, tu sais. Puis qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce que le monde va penser? C'est pour ça aussi que l'année dernière, j'ai pas beaucoup parlé des sports d'endurance que je faisais pour me protéger de toutes ces pensées-là. Puis il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça par rapport à Strava, de faire « Ouais, je suis gêné sur Strava » ou comme « Ah, tu sais, il y a du monde qui m'ont raconté comme « Ah ouais, j'aime pas ça quand je cours avec mon chum, qu'il le dit sur Strava. » Puis en fond, c'est comme si là, les gens vont savoir que quand ils courent lentement, ils courent avec moi. Puis tout cet ego-là, on pense... En tout cas, si je parle pour moi, je trouve que c'est que je passe à côté du plaisir que je recherche à faire ces sports-là. L'idée, c'est de faire une belle longue balade dans le bois puis d'être fier de moi. Je peux pas courir un 80 km, arriver à la fin puis pas être fier de moi dans le contexte dans lequel moi je suis. Je suis pas un professionnel.
C'est juste pour le plaisir. J'ai payé pour être là. Mes parents gardaient les petites de ma soeur. Ma famille ne pouvait même pas venir m'accueillir à l'arrivée. Je le faisais juste pour moi. Je leur en voulais pas qu'ils ne soient pas là. Je leur disais, hey, celle-là, c'est la mienne. Elle est juste pour moi, celle-là. Puis j'ai passé à côté de mon objectif. De par l'ego, de par la fierté de je vais aller vite ou je sais pas quoi, j'ai passé à côté de l'occasion de triper bien raide, jaser plus avec tout le monde qui était là, prendre du temps, prendre des photos quand c'est beau, parce que c'était tellement beau, ça avait aucun sens. Puis là, ce qui est space, c'est que j'ai continué. C'était vraiment, vraiment souffrant et difficile. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand c'est tough, puis t'es au milieu du bois, anyway, il faut que tu te rendes quelque part quand même. Même si tu veux abandonner, il faut que tu te rendes au point où tu vas abandonner. T'sais. À moins que tu sois blessé, il y a moyen d'appeler. Puis ça, mais là, j'étais comme, hey dude, rends-toi au prochain ravito, puis on verra. T'sais. J'étais rendu tellement loin dans ma tête, j'étais rendu au point même de dire, même si je finis, je serais même pas content. J'étais rendu comme bougonneux, ce qui est pas moi, tu sais. Mais après ça, ce qui est le fun d'être tout seul dans le bois, c'est que tu as le temps de te parler. Puis ça aussi, dans mon journal avant la course, je rentre mes intentions de, OK, quand ça va mal aller, à quoi penser? Puis moi, il va souvent avoir des pensées pour ma famille. Tu sais, je vais penser à ma famille, mes neveux, nièces, mes filleuls, mes grands-parents, mes amis. Envoyer, juste je pense à eux autres, puis je leur envoie de l'amour, comme, puis de la chaleur. Puis après ça, de me dire des mots doux, de me dire des beaux mots. De dire, je suis fier de toi, ça va bien. T'es bon. T'es bon de te repousser. T'es bon de te mettre dans cette situation-là. Vas-y un pas à la fois. T'sais, bring it home. Take it easy. Ça va bien. Fais juste avancer. Pas d'ego. Avance. Pas de fierté. Avance. Un pas à la fois. Pas d'ego. Ça va bien. Puis là, je me répète des phrases comme ça. Tout va bien. Ça va. Puis des fois même, je le dis à voix haute. Ça va. Ça va, dude. Bring it home. Let's go. Let's go. Let's fucking go, dude. Ça va, man. Tu fais pas pitié. T'es en pleine forme. Il fait beau. Tu t'es payé pour être ici. T'es dans le bois. Tout est magnifique autour de toi. Profite-en. Regarde autour de toi. Et là, j'avance. Puis je finis par, à un moment donné, sortir à un ravito au 63e kilomètre. Et je suis au bout de ma vie. Je suis vraiment tanné. Et je m'assois. Puis c'était comme une famille qui était là à ce ravito-là. Puis il était tellement fin. Puis il était content de me voir. On a jasé un peu. Puis j'ai fait des petites jokes. Puis eux autres aussi, ils m'en ont fait. Puis ils m'ont vraiment énergisé. Puis il y a une jeune fille qui m'a offert une soupe poulet et nouilles. Puis ils ont rempli mes gourdes. Ils ont été full gentils. Puis ils étaient comme, hey, il y a un autre ravito dans 2 kilos. Tu sais, comme, ça va aller. 2 kilos plus loin. Ils ont été tellement fins, ces gens-là. Ils m'ont tellement énergisé. Puis j'espère que je leur ai bien fait sentir. Je me rends au 65e. Puis là, j'ai mal. Puis je croise un ami. Puis ça paraît dans ma face. Mais il y a tellement de monde que c'est un peu énergisant. Mais en même temps, il n'y a personne qui est là pour moi. Fait que c'est un peu gênant aussi. Mais en même temps, pas du tout. Tout est parfait. Parce que je pense pas que j'aurais été de bonne compagnie. Je pense pas que j'aurais été smart avec le monde qui aurait été là pour moi. Pas que j'aurais pas été smart, mais je pense que j'aurais été dans ma tête. J'aurais culpabilisé de pas être de bonne humeur. Puis fait que là, le fait de juste avoir du public qui, des fois, me reconnaît un peu ou je sais pas quoi, ça a juste fait que j'étais comme, hey, allô, mais sans plus, tu sais. Puis à un moment donné, c'est comme, hey, je me suis quand même rendu à 65 km, ça fait 20 kilos que je cours, puis que j'ai mal, tu sais. Je suis quand même. Déjà, ça en soi, c'est une fierté. Même 30 km que ça va pas super bien. Déjà là, c'est bon, tu sais. Et là, je repars à courir, parce que il me reste juste 15 kilos, tu sais. Entre guillemets, là, dans mon monde, c'est pas si pire. Et ce qui est spécial du corps et des mauvais moments, puis c'est toutes des petites leçons qu'on entend dans la vie tout le temps, mais qu'en ultra, t'es as d'en face, ces leçons-là, c'est que les mauvais moments finissent toujours par passer. Et au 71e kilomètre, j'ai recommencé à bien filer. J'ai recommencé à pouvoir courir un petit peu plus vite. Évidemment, à l'intérieur des limites d'un gars qui a couru 71 km, pas précisément entraîné pour ça. Fait que, cela dit, je sentais mes jambes. Évidemment, le Canada a vraiment solidifié mes jambes. Je me suis pas viré la cheville, vraiment. Je suis pas tombé. Mes quads n'étaient pas éclatés du tout. Mes mollets non plus. Je sentais mes jambes vraiment, vraiment fortes puis solides. C'était vraiment
au niveau de la digestion puis du système nerveux que genre mon corps était comme dude là, aide-nous, tu sais. Puis finalement, j'ai fini par la montée lieutenant Dan que je connais parfaitement, tu sais, à Bromont, que j'ai fait vraiment beaucoup. Puis j'étais arrivé en haut, puis c'était le coucher de soleil. Puis c'était tellement beau. Puis j'étais super content d'être rendu là, puis de ne pas avoir lâché. Puis c'est ça qui est space, c'est comme quand l'arrivée est loin, puis que ça va pas bien, puis que tu fais le choix à chaque pas de continuer ou pas, tu sais. Puis moi, je pense qu'une de mes forces que j'ai naturellement découverte avec la tournée canadienne, puis là, ça me le confirme encore, c'est que j'ai vraiment une bonne tête. J'ai le bon mindset pour faire de l'endurance. Parce que même si ça va pas bien, je suis capable, mind over body, genre, je suis capable de me dire non, on avance. Puis j'étais pas en période, il n'y avait rien de dangereux. Ça filait pas, mais j'étais pas en train de me blesser ou de. Tu sais. Puis je suis descendu, puis j'ai atteint l'arrivée. Et plus l'arrivée approchait, plus j'arrêtais de me dire je ne peux pas croire que j'ai réussi à terminer cette course-là. Puis c'est ça que je trouve fou parce que j'ai traversé le Canada cette année, puis la tournée canadienne, elle n'a pas été facile, mais ça a vraiment bien été. Ça a vraiment bien été. Le mindset était le bon, physiquement c'était le bon, l'équipe était bonne, on était tellement rodés que il n'y a eu aucun doute dans mon esprit que j'allais l'accomplir, à part, in hindsight, je réalise que là où j'ai été le plus nerveux, c'est l'Est. Quand on n'avait pas Big Tuna, puis Big Tuna, les parents d'Alex traversaient Big Tuna vers l'ouest, puis que là, on s'est rendu aux îles de la Madeleine. Là, toute cette section-là, la fin du Nouveau-Brunswick, les îles, tout allait bien, mais j'avais de la difficulté à en profiter parce que j'étais tellement nerveux. Il y avait quelque chose qui me stressait énormément. Naturellement, je me mets de la pression. Puis je vous l'avais compté sur le podcast, mais l'après-midi que j'ai passé à la maison que mes parents avaient louée aux îles de la Madeleine, puis j'avais juste regardé l'océan, puis j'avais beaucoup pleuré, puis écouté de la musique, puis j'ai tellement laissé quelque chose là-bas, ça m'a tellement extériorisé que je suis arrivé à Vancouver tellement énergisé. Puis une fois que les Rocheuses ont été passées, c'est comme si on s'ennuyait. Tu sais, c'est comme quand la partie qui te fait le plus peur, une fois qu'elle est passée, tu t'en ennuies, genre. Puis après ça, tu sais, ça a été comme un long fleuve tranquille, le reste, ou presque. Puis c'est comme si il me manquait une journée difficile qui a été le 80 km au Bromont Ultra pour me dire « OK, dude, là, tu peux chiller, pour vrai. » C'est comme si là, la sabbatique est rentrée pour vrai. Le lendemain, j'étais pas tant raqué. Tu sais, mon corps a super bien récupéré. Puis mon mindset, ça a vraiment fait comme « All right, là, on chill. » Puis depuis, ça fait une semaine et demie, ça va faire 2 semaines. J'ai peut-être couru une fois, je me souviens même pas. J'ai-tu même couru depuis le 80? Je pense que oui. Je sais que j'ai fait une ride de bike, mais j'ai presque rien fait. J'ai vraiment chillé, j'ai mangé, j'ai passé du bon temps avec des amis, ma famille. J'ai bu de la bière. J'ai mangé dégueu, mais délicieux. J'étais dans le gym un peu, mais pas trop. J'ai pris ça mollo, puis je me suis enlevé toute cette charge mentale-là que, encore une fois, je suis pas un athlète pro, mais de par la tournée canadienne, tu sais, l'année passée, j'ai fait mon Ironman, après ça, le 80, en octobre 2023, puis après ça, j'ai pris une couple de mois techniquement off, puis à partir de janvier, j'étais vraiment focus sur la tournée canadienne, puis l'entraînement non-stop jusqu'à la fin de la tournée. Fait que c'est 8 mois on, bien discipliné, comme un athlète pro ou presque, tu sais. Puis c'est pas la même affaire, évidemment, là, mais en termes d'énergie mentale puis physique qu'on demande à notre corps. Puis après ça, c'est comme si je me suis demandé d'étirer ça jusqu'à septembre, octobre en fait. Puis là, mon corps a fait « Hey, dude, physiquement, on est capable, mais là, c'est un peu dur, là, tu sais, donne-nous un break. » Fait que là, c'est vraiment sabbatique. C'est vacances. C'est plaisir. Rouler et courir pour le plaisir. Pas culpabiliser si je le fais pas. Être plusieurs journées sans faire de sport s'il faut, c'est correct. Parce que là, aussi, des fois, c'est comme... Moi, c'est ça qu'il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne que les day off font partie du processus d'amélioration.
sur la tournée canadienne, les journées que j'ai trouvées les plus exigeantes, ce sont les journées off. Il y avait peut-être un débalancement de dopamine aussi. Là, je ne mets pas de côté le côté chimique de l'affaire, mais c'était aussi l'espèce de qu'est-ce que je fais? On dirait que si j'ai rien dans ma journée, un show ou un entraînement, ma journée est dirigée vers rien. Puis c'est là où on dirait que j'essaie bizarrement, j'ai de la misère à enlever l'aspect performance des choses. Puis je suis quelqu'un qui aime performer, puis qui fonctionne bien sous pression, puis qui se valorise là-dedans. Puis je pense que c'est bien correct. Mais c'est d'apprendre aussi à pas avoir besoin de ça pour être fier de soi. Pas avoir besoin de ça pour juste... Tu sais, en ce moment, l'idée, c'est de faire... Puis c'est un luxe, là, s'offrir une sabbatique. Je suis très conscient que c'est un énorme privilège. Mais pour moi, c'est un peu ça le travail, de faire soi. Fais juste être. Et t'es suffisant. Quelque chose qui m'a fait chaud au cœur, c'est que j'ai appris que j'étais nommé dans les finalistes Mammouth. Pour ceux qui ne connaissent pas la soirée Mammouth, c'est une soirée à Télé-Québec où les ados entre 13 et 17 ans votent pour les 15 personnalités qui ont fait les gestes les plus inspirants de l'année. Puis je fais partie des 15 finalistes. Puis les trophées, c'est pas quelque chose qui ça me fait... J'ai gagné un Gémeaux pour OD, puis ça m'a pas fait vivre grand-chose. Je suis pas au-dessus de ça, mais ça vaut pas grand-chose pour moi. Et je juge pas sûr pour qui ça vaut quelque chose. J'ai aimé animer le Gala Québec Cinéma. J'aime ça animer. Un soir de gala, j'adore. J'adore. J'aime le décorum, j'aime le show, j'aime les remerciements, j'aime les émotions. Moi, c'est juste que je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je me protège, je veux pas être déçu, je le sais pas. Mais je pense que je vois les ficelles du jeu, je vois comment c'est voté, puis tout ça, puis je suis un peu comme, je sais pas à quel point ça vaut quelque chose pour moi. Cela dit, la seule affaire, je pense, qui est vraiment pas là-dedans, c'est Mammouth. Mammouth, ça m'a vraiment touché de savoir que les jeunes avaient voté pour moi. Puis, encore une fois, des fois, je me pose trop de questions, parce que je fais, je suis en train de me valoriser encore. Mais je pense qu'il faut que j'accepte à un moment donné de faire, hey, dude, t'es une personnalité publique qui fait des affaires devant le monde, accepte l'amour, accepte la valorisation, puis enfle-toi pas la tête avec ça, puis pète pas ta balloune non plus, tu sais. Mais ça m'a vraiment ému parce que la tournée canadienne, c'est tellement pas un projet avec lequel je pensais être nommé pour quoi que ce soit. Tu sais, c'était tellement pas ça l'intention derrière. Et ce que je trouve particulièrement émouvant, c'est que j'ai failli tirer la plug sur la tournée canadienne avant de l'annoncer. Parce que c'était dur à un moment donné d'organiser ça, puis d'avoir des partenaires. Puis à un moment donné, j'avais dit à ma soeur, fuck that, ça parlera pas à personne. Puis Laurie, elle m'a juste dit comme, non, là t'es bougon, là, dors là-dessus. Non, on cancelle pas ça, c'est malade, ça va être sick. Puis mon entourage a pas arrêté de m'encourager dans les derniers mois. Puis personne ne m'a jamais dit, voyons, si c'est trop, arrête. Dans le sens, parce que j'ai pas pété mon élastique, j'étais capable de le prendre. Tout le monde faisait juste m'encourager. Puis ils savaient que mon objectif, c'était d'accomplir la tournée canadienne. Et pour ça, ça prend un entraînement assez assidu. Fait qu'il y a eu plein de petits moments où c'était des journées difficiles, puis je le communiquais aux gens autour de moi, puis les gens me disaient pas « Hey, prends off » ou « Arrête ». Ils me disaient juste « On est là, on t'aime, lâche pas ». Puis le fait de savoir que les gens, ça leur parlait à vous autres qui écoutez les podcasts, puis aux personnes qui m'ont parlé dans la rue, puis un peu partout depuis que je suis revenu, puis de savoir que ça parlait à des ados, autant le dépassement de soi que la levée de fond, que le sport, que ce qui me touche là-dedans, c'est que la tournée canadienne, c'est le projet le plus qui me ressemble le plus de toute ma vie. Ce projet-là, c'est moi. C'est mes passions mélangées en un gros projet. C'est un grand voyage, chose que j'adore. Il y a de l'humour, des shows, qui est une énorme passion. Le sport, qui est mon autre passion. C'est tellement intense. C'est tellement intense. Je suis tellement intense. Et donc, c'est le projet le plus moi au monde. Et les ados, on dirait que la manière que je reçois la nomination, c'est comme si on me dit « T'es suffisant. Ce que t'es, c'est beau. Puis
on te voit. Puis on t'aime. Puis je trouve ça vraiment gentil. Je trouve ça super fin. Parce que c'est quelque chose que, justement, tu sais, bizarrement, je travaille, tu sais. J'ai beau être une personnalité publique qui semble assez assumée, puis je pense que je le suis, mais ça me fait quand même peur. Ça me fait peur d'être vulnérable, ça me fait peur de vous raconter tout ça, ça me fait peur d'être moi devant le monde, parce que autant je pense que je me soucie plus vraiment de ce que le monde pense, mais mon radar est bon, fait que des fois, je vais sentir ce que le monde pense, puis ça me stresse, fait que puis je suis quand même people pleaser, fait que je vais être capable d'un peu réajuster puis faire « Ah, ben là, techniquement, tu sais. » Alors que tout ce que j'ai à faire, c'est être moi. Puis à chaque fois que j'ai été le plus moi dans ma vie, ça a bien été. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'ai commencé à être drôle quand j'ai commencé à faire des choses qui me faisaient rire moi. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir du succès dans les bars. Les soirées d'humour dans les bars se remplissaient puis les gens venaient me voir. Quand j'ai pogné au dé, au début, j'ai dit non. Puis après ça, ils sont revenus, puis ils sont comme, non, on veut vraiment toi. Puis j'étais comme, mais je pense pas que vous voulez moi. Puis ils sont comme, non, on veut toi. Puis ils m'ont laissé être moi dans le carré de sable d'Occupation Double. Et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné. Ils m'ont laissé être moi. Puis encore une fois, le public m'a reçu et accepté, puis aimé. Puis là, encore une fois, j'ai fait un projet que je me disais, ça va-tu vraiment parler à du monde? Puis c'est ben trop intense, puis blablabla. Puis là, les ados me disent, sois toi, on aime ça. Puis, ultimement, je veux pas être moi juste pour qu'on m'aime. Je veux être moi pour moi aussi, pour moi m'aimer, puis moi faire, hey. Fait que je le reçois tout comme ça. Tu sais, je trouve ça tellement gentil, puis j'espère que ce que vous ressortez, dans le sens, c'est nouveau pour moi de me faire dire que j'inspire, puis je le reçois au bout, mais je trouve qu'on est dans une ère où il y a beaucoup de ça, puis des fois, je sens un peu de fake là-dedans, puis je veux tellement pas être là-dedans que des fois, je le referme trop, alors que je peux assumer ce côté-là, mais j'ai de la difficulté. Bref, mais j'ai pas beaucoup de conseils à donner à grand monde. Mais j'espère que si vous avez une affaire à retenir de toute cette périple-là que j'ai faite, c'est d'oser être vous-même. Vous êtes la seule personne qui peut le faire, qui peut être toi. T'es la seule personne qui peut être toi. Puis t'es un cadeau. On dirait que c'est quétaine, mais c'est vrai. Puis quand t'es toi, profondément, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on est ici, tu sais. Je suis peut-être rendu trop deep, la gang, là. Je sais. Mais moi, c'est ce que je retire de la tournée canadienne, c'est que faut que je continue d'être moi. Faut que je sois plus patient. Parce que quand je suis patient, ça te mène à des grandes choses, puis ça te fait aller loin. De bien s'entourer. De s'entourer de gens qui te comprennent, puis qui t'aiment pour ce que t'es, puis qui te disent pas d'abandonner, puis quand c'est dur, ils te disent pas arrête, ils te disent je suis là pour t'aider. De prendre le temps de relaxer aussi, d'enlever la culpabilité, puis d'être ce que je retiens aussi surtout, c'est d'être présent, d'être le plus présent possible. Puis je pense que tout le monde travaille dans cette direction-là, mais c'est vraiment important, puis pardon. Puis ouais. Fait que c'est ça la gang. 7100 kilomètres plus tard, 153 000 $ plus tard amassés. Et finalement, un dernier podcast de fait, c'est ce qui met fin à la tournée canadienne. Merci tellement d'avoir suivi. Merci aux partenaires d'avoir rendu ce projet-là extraordinaire et tellement au-delà de ce à quoi je m'attendais. Évidemment, j'ai remercié chaque membre de mon équipe, mais je les remercie encore là-dessus. Ils ont fait toute la différence. Ma famille, mes amis, le public qui est venu voir les shows, les gens qui nous ont encouragés. Je dis une sabbatique, puis tu sais, je vais peut-être partir de l'espace
public-ish là, ou médiatique, appelle ça comme tu veux, mais je disparais pas, je suis présent dans la vie. Là, si on se croise, gênez-vous pas de venir me parler, je suis là. Puis ça me fait tout le temps plaisir qu'on jase de nos défis mutuels, puis de ça, puis de savoir que ça vous a motivé ou aidé, ou ça me fait vraiment chaud au cœur. Fait que pour moi, il n'y a pas d'affaire de comme... Je vais pas poster pour me... Je vais pas poster pour comme me cacher ou je sais pas quoi. C'est juste que je pense que des fois, je sais pas mon rapport à tout ça et où. Fait que quand je fais des rides de bike, des fois, je suis supposé parler au monde? Ou, ça va-tu les aider? Est-ce que je les aide plus? On dirait que dans le doute, je m'abstiens. Si vous voulez continuer à voir ce que je fais dans le sport, la meilleure manière de me suivre, c'est vraiment Strava. C'est pas une joke. Instagram, je vais revenir, puis je vais reposter mes prochains shows, puis il va y avoir des affaires éventuellement. En ce moment, je sais pas à quel point je suis à l'aise. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je devrais. Mais sur Strava, vous voyez ce que je fais, puis vous voyez comme sport. On dirait qu'il y a une partie de moi que je veux pas vous lâcher, puis je veux comme être sûr de continuer à vous inspirer ou vous motiver ou vous donner un peu... J'ai pas grande information à donner, là, c'est pas très technique ce que je vous offre là, comme contenu là, en termes d'entraînement, mais je pense que aussi, genre, ma manière de faire ça, c'est un peu aussi de prendre des fois des longs step back puis de revenir avec d'autres projets comme la tournée canadienne auxquels vous allez avoir complètement accès puis que je vais vous mettre dans l'eau puis que vous allez en entendre parler. Fait que je pense que j'ai des idées en tête puis en ce moment, je laisse juste toute la poussière retomber. Je continue d'absorber ça. C'est comme si le quotidien revient tellement vite, puis on en parle tellement déjà plus que je pense que des fois, j'essaie de faire attention, d'être sûr de ramener tout ce que j'ai appris de la tournée canadienne dans mon quotidien, puis de juste me reconnecter à ma vie, voyager, rouler, puis courir dans du beau, puis pour mieux revenir avec du stand-up, avec des projets relié à du sport ou de l'animation, ou peu importe. Je m'enfuis pas. Je fais juste remplir la batterie, puis remplir le journal d'histoire à vous raconter, puis je vais revenir, je sais pas quand, mais pas avant 1 an. Puis d'ici là, on se croise sur la route, on se croise dans les trails. Je vous souhaite de continuer à trouver le confort dans l'inconfort, de pas culpabiliser dans vos day off ou quand vous mangez un repas trop dirty. Profitez-en, c'est extraordinaire. Puis soyez fiers de vous, soyez vous-même. Puis merci encore, vraiment beaucoup.